Nous sommes le vendredi 15 mars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Voici cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo et toujours pas d'amélioration en vue aujourd'hui ni même pour ce week-end. La grisaille, la pluie et le vent restent au programme. Partout dans la région, les averses s'enchaînent avec quand même quelques instants de répit à la mi-journée. Mais de nouvelles pluies, parfois violentes, sont annoncées ce soir et la nuit prochaine. Le vent également, lui, continue de souffler. Ça n'en finit plus. 70 à 80 km par heure encore aujourd'hui et ce week-end. Pour les températures, comptez 13 degrés à Lille. L'amélioration est possible selon les prévisions à partir de lundi ou mardi. L'actualité en images, la mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, en France et dans la région. Des lycéens ou étudiants manifestent pour demander plus d'action des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Après l'appel à se mobiliser lancé par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les prises de conscience et événements se multiplient. Dès cet après-midi à Lille à 14 heures, les jeunes ont rendez-vous sur la Grand Place pour manifester. Quelques prises de parole sont prévues, puis une marche symbolique jusqu'à la porte de Paris. Tout le monde est le bienvenu pour défendre la planète. Le programme explique avec deux de ces jeunes au micro de Lucille Constant. La matinée, c'est des initiatives personnelles de chaque lycée et chaque école. Donc il y a énormément de mobilisation. À Douai, ils vont faire une clean walk, pareil à Lambersart. Il y a plein d'initiatives personnelles qui ont été mises en place. Il y a un rendez-vous à 12h30 pour un pique-nique zéro déchet sur la place de l'Opéra pour ceux qui veulent. Et surtout à 14h pour la marche jusque Porte de Paris. Donc le rendez-vous il est sur la Grand Place. Et on propose après de se rejoindre sur la friche Saint-Sauveur à 17h. Donc c'est pas un événement qui est organisé par le collectif des jeunes pour le climat, mais c'est un événement qu'on soutient. Alors il y a 4000 intéressés et participants sur Facebook, donc nous on va rester assez sage en disant 2500 personnes environ. En ce vendredi, même si la météo, on vient de le voir, n'incitera pas forcément à la balade ce week-end, quelques images quand même pour évoquer la réouverture prochaine des espaces naturels de la métropole lilloise, samedi 6 avril précisément, soit dans 3 semaines. Le thème de cette saison 2019, ce sera la chasse au trésor. L'idée étant de faire découvrir les richesses et les secrets de la nature et des espèces qui nous entourent lors de balades ou de sessions nocturnes présentées par des naturalistes. Plus de 200 événements sont déjà prévus jusqu'en novembre dans les parcs et jardins, avec quelques nouveautés dont une soirée pique-nique zéro déchet au parc Mosaïque ou une découverte du paddle fitness auprès du M. Explication au micro d'Edil Gunaï. On a souhaité effectivement avoir une politique un peu transversale à la baie, une espèce de cohérence en tout cas dans les politiques de la métropole. Vous savez qu'on rentre dans l'île 3000 avec Eldorado qui était une thématique importante et on a souhaité s'accrocher justement à cette thématique de l'Eldorado, c'est cette chasse au trésor appliquée à l'ensemble de nos sites métropolitains. On va chasser à la fois les trésors naturels parce que c'est quand même le cœur de métier des espaces naturels métropolitains. Donc nos espaces sont riches justement de biodiversité, de faune, de flore. Donc c'est déjà une chasse extrêmement intéressante. Mais on va s'accrocher de manière plus, je dirais ludique parfois aussi pour les plus jeunes à de véritables chasses au trésor au travers des animations qui seront proposées. Toutes les infos et le programme de cette saison 2019 dans les espaces naturels de l'agglomération sur internet enm.lillemétropole.fr. Autre événement ce week-end à Tourcoing, le traditionnel défilé des géants, demain et dimanche avec cette année plus de 50 géants de la région annoncés. Double parade demain et dimanche après-midi dès 14h30 depuis l'hospice d'Avray, puis dans les principales rues de Tourcoing, au programme le défilé de la musique et la danse des 50 géants. Pour conclure, à Tourcoing le géant, c'est lui le duc d'Avray du haut de ses 4,80 m. Bien d'autres venus de toute la région vont défiler ce week-end pour la 10e édition de l'événement présenté par le grand maître de la confrérie, interrogé pour nous par Lucille Constant. Alors c'est un défilé qui a une certaine particularité. Donc on sort les géants, qui sont des éléments entre 4 et 5 mètres de haut, pas plus haut pour des raisons de poids et des raisons de stabilité au vent, et qui représentent des personnages généralement d'une ville. L'intérêt de la chose, c'est qu'ils sont exhibés comme éléments représentatifs des villes, et éléments de fête. Un peu de culture aussi dans ce journal pour vous présenter une œuvre éphémère visible encore quelques jours au Flot à Lille-Moulin. Deux artistes, Marie Limonade et JM, viennent de passer 2 mois en résidence ici au Centre régional des cultures urbaines. Leurs univers artistiques communs les ont poussés à collaborer sur un même projet, la réalisation en peinture et en grave d'un mur reprenant les messages d'amour des habitants du quartier. Cette fresque éphémère laissera place à une autre réalisation artistique dans quelques semaines avec l'événement Eldorado dans le cadre de l'île 3000. L'exposition commune de Marie et JM est à voir jusqu'à dimanche au Flot. Explication au micro d'Idil Gunay.
Qu'est-ce qui nous a poussé? L'amour. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble, du coup ça s'est fait naturellement en fait, petit à petit. Pour moi ça s'est mêlé vraiment très naturellement finalement, on n'y a pas vraiment réfléchi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, quand on regarde nos peintures, on ne peut pas vraiment dire qui a fait quoi en fait. Et que ce soit les techniques, les thèmes, etc., ça se confond totalement. Bon, après on a des intérêts hyper communs, donc c'est pas très compliqué, on va dire. Bah, on vit ensemble, on travaille ensemble, on voyage ensemble, donc ça se fait naturellement en fait. Au début, on peignait ensemble et puis on s'est vite rendu compte qu'on peignait plus séparément, donc voilà. Et puis du sport aussi dans cette édition avec un mot du football féminin. Le LOSC est en finale de la Coupe de France. Les Lilloises se sont qualifiées et affronteront Lyon, l'équipe dominante du championnat de France le 8 mai prochain. Avant cela, il faudra quand même se maintenir en Ligue 1 car le LOSC féminin est pour l'instant avant-dernier au classement. En danger donc, la coupe occupe aussi les esprits, mais le club a réagi en officialisant cette semaine le changement d'entraîneur. Le duo Rachel Saïdi et Christophe Douchet succèdent ainsi à Dominique Carlier. Une fin de saison excitante à vivre pour les filles du LOSC, avec cette finale de Coupe de France face à Lyon le 8 mai et le maintien à assurer en Ligue 1. Explication au micro de Rémi Desromeaux. On a essayé de remobiliser les 22 joueuses, parce qu'il était important aussi de mettre l'accent sur ça, parce qu'on avait besoin de l'ensemble des joueuses sur ce projet de maintien. La chance, dans notre malheur, on va dire que, ayant vécu ce projet-là, tous les deux, à deux postes différents, nous permet de nous appuyer sur ce qui a moins bien fonctionné, ou alors ce que nous, en tant que joueuses, on apprécie moins, on va dire. On a essayé de mettre en place des nouvelles méthodes de travail, mais on a essayé de s'appuyer sur des contenus différents, sur une approche peut-être différente aussi. Pour l'instant, ça fonctionne en tout cas en Coupe de France. Ça a fonctionné aussi un peu face à Lyon, même si on perd le match 1-0. Donc la grosse difficulté qu'on va rencontrer là, c'est de pouvoir remobiliser et investir autant et impliquer autant les joueuses qu'elles n'ont monté en Coupe de France, mais ce week-end en championnat face à Guingamp. De leur côté, les garçons du LOSC jouent ce soir en match avancé de la 29e journée de Ligue 1. Lille accueille Monaco, 20h45 ce soir au stade Pierre-Mauroy, avec pour objectif de mettre la pression sur Lyon qui joue dimanche après-midi. En basket en Pro B, Lille reçoit Saint-Chamond ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Ce soir toujours à 20h. Mais à Tourcoing et en volleyball, le TLM accueille le leader Tours. Et puis demain soir 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, c'est du basket féminin. Le SBVA jouera face à Tarbes. Voilà pour cette édition sur Grand Lille TV. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo.